Je m'appelle Stéphie, je suis intervenante au SPIVAS, le Centre de prévention et d'intervention pour victimes d'agressions sexuelles de Laval. En fond, c'est un centre qui offre des services aux victimes d'agressions sexuelles et à leurs proches. Un mythe qui est souvent véhiculé au sujet des victimes d'agressions sexuelles, c'est qu'elles l'ont en quelque sorte cherché. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la responsabilité, ça va toujours à l'agresseur. Qu'est-ce que la victime d'agression sexuelle aurait pu faire différemment? La vraie question que je pense qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que l'agresseur aurait pu faire différemment? Parce que c'est vraiment l'agresseur qui a pris la décision de commettre un geste d'agression sexuelle. Les gens se demandent souvent si les personnes qui s'identifient comme hommes sont aussi des victimes d'agression sexuelle des fois. La réponse courte, c'est oui. Mais si j'ajoute un petit peu de détails là-dessus, c'est que en fait, certains hommes vont ressentir un genre de sentiment de honte par rapport au fait d'avoir été victime, ce qui fait qu'ils vont pas nécessairement aller en parler. Puis si t'es un homme, t'as vécu une situation comme ça se peut que tu ressentes de la honte, mais on peut quand même t'aider. N'hésite pas à aller chercher de l'aide. On me demande beaucoup c'est quoi la place de la jalousie dans une relation amoureuse. Puis ça, c'est normal que tu te poses cette question-là, puis c'est d'ailleurs assez naturel. Si tu as déjà ressenti de la jalousie, la plupart des gens vont en ressentir au moins une fois dans leur vie. Ce qui est important, c'est pas nécessairement d'en ressentir ou pas, mais c'est plus qu'est-ce que t'en fais. C'est un peu comme la colère. Tu as le droit d'être fâché, mais tu n'as pas le droit d'être violent pour exprimer ta colère.